Bonjour à tous. Aujourd'hui, ça va être un petit extrait de mon roman, Marie, fille de la Révolution, que vous pouvez trouver en précommande sur Simply Road. Je vous mettrai le lien après dans la description. Vous pouvez aller voir sur mon profil. Il y a des trailers, des book trailers du roman. Il doit y en avoir 3, il me semble. La campagne de précommande avance très bien, on en est déjà un peu plus de la moitié. C'est un livre qui parle d'une jeune fille qui vit sous la Révolution française et qui se retrouve mêlée à toute cette sanglante révolution. Voilà, donc écoutez, on va lire un petit extrait. Je vais vous faire peut-être le chapitre 2, comme ça vous n'avez pas le premier. Il faudra le découvrir. Allez, c'est parti, on y va. Je suis restée assise sur mon lit à regarder celui de mon frère toute la nuit, à imaginer ce que ma mère pouvait bien ressentir, à la peur d'avoir pu perdre les 2 hommes de sa vie, à ce fils qui n'est toujours pas là et qui ne pourrait ne jamais revenir. Cette journée, mes amis commencent très mal. J'ose à peine sortir de ma chambre. Puis, un bruit, dans la cuisine, un pas, un grognement. C'est mon père. Il est réveillé. Je descends les escaliers en courant et me précipite sur lui et le couvre de baisers. Dans un cri de douleur, il me repousse et m'embrasse sur le front. J'avais, non pas oublié, mais effacé de ma mémoire un court instant sa blessure. Je fis lui préparer de quoi retrouver des forces, des œufs, une tranche de lard et du vin. De quoi se sustenter pour débuter une journée qui risque d'être bien chargée. Ma mère, qui était dehors pour aider les voisins, revient enfin à la maison. En rentrant, un sourire illumine son visage, marqué par les larmes de la nuit, en voyant mon père à table, en train de manger. Il nous explique qu'ils sont allés dans les jardins des Tuileries, avec mon frère, que d'autres rebelles sont allés aux Invalides, mais que les régiments du prince de Lambesc les y attendaient. Ils étaient pris au piège, des patriotes ont perdu la vie pendant la bataille, tandis que d'autres, tels que mon père, ont subi des blessures graves. Les régiments du roi, équipés de canons, de mousquets, d'obusiers et de fusils d'infanterie, étaient mieux équipés que la foule et étaient capables de réprimer une rébellion. Allons-nous en subir les conséquences, mes amis? Comment allons-nous faire face à cela? Ma mère n'a qu'une seule question. Où est son fils? Mon père lui annonce qu'ils ont été séparés dans la foule et qu'il le surveillait dès qu'il le pouvait. Lucien s'est battu comme un lion, mais les soldats l'ont capturé, nous ne savons pas s'il est blessé ou mort. Je suis convaincue qu'il se trouve à la prison de la Bastille. Tous les détenus, qu'ils soient politiques ou non, qui ont une opinion différente de celle de la monarchie, sont envoyés. Alors, à cet instant précis, j'ai su ce que je devais faire, participer à cette révolution. Voilà une petite partie du chapitre 2. J'espère en tout cas que ça vous a plu et que ça va vous donner l'envie en tout cas d'aller faire un petit tour sur Simply Road et peut-être le précommander. On avance plutôt bien. Voilà, je pense que dans quelques mois, il est dehors, il sera en librairie. Je l'avais déjà auto-édité sur Amazon. Dans la section Histoire, j'étais arrivée dans les 10 meilleurs romans. Voilà, donc j'ai tenté ma chance en maison d'édition, j'ai signé un contrat. Maintenant, il n'y a plus qu'à et j'espère pouvoir compter sur vous en tout cas. Voilà, je vous remercie beaucoup et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre en commentaire, vous pouvez me contacter. J'ai aussi Instagram au même nom que le TikTok, donc il n'y a pas de souci. Bonne journée à tous, au revoir.